Story time, le jour où j'ai failli bafler un Turc. L'année passée, j'étais parti travailler à Istanbul et tout. Tranquille, l'homme allait chercher l'argent, vous voyez un peu. Et là où je travaillais, c'était assez loin de là où je vivais, à peu près 2 heures de route. Donc, vous voyez que je devais me lever assez tôt, tu vois que tu es encore fatigué parce que on rentrait souvent aux abords de 20 h 21 h et on devait se lever à 5 h. Donc, ça que chaque matin, tu as la flemme, tu es gazé. Et moi, je sortais genre aux abords de quoi? Je sortais plutôt de la maison à 6 h. Donc, je me lève moi tranquille un matin, comme d'habitude et tout. Au lieu de prendre les petits bus, comme je prenais souvent, le temps, parce que ça a duré à arriver, il y a un grand bus qui passait. Et les grands bus là, bon, je savais que ça passait vers là où je descendais, mais je ne connaissais pas précisément où. Qu'est-ce que moi je fais? Je monte dans le grand bus. Je vous ai déjà dit qu'à Istanbul, non? C'est un coin que si tu t'amuses, tu vas te perdre de ouf. Donc, je monte tranquille dans le grand bus, pam, le bus commence à rouler et tout. C'est là où je me rends compte que merde, le bus là prend une autre route. Je dis que Seigneur, je n'ai pas envie de me perdre aujourd'hui là. Et j'espère si je me perds le temps de me retrouver, je serai en retard pour aller au boulot. Donc, parce que je devais aller prendre le métrobus. Quand je vois que le bus sort vers une station de métrobus, je me dis que je ne sais pas s'ils vont encore rentrer dans un pivot. Mieux, je descends à cette station de métrobus là, au lieu d'aller descendre à la station à laquelle pardon, je descends habituellement. Mais je descends seulement là et je vais prendre la même route posée. Donc, l'enfant descend. Je pars me placer pour attendre le métrobus. Je paye et tout, bam, je descends. Je suis maintenant en train de wait. Là-bas, parce qu'habituellement, la station de métrobus où moi je descends, on fait comment? Quand il y a beaucoup de personnes, on s'aligne et quand les métrobus arrivent, les portes s'ouvrent, on monte, tranquille, carré. Je vous dis que là-bas maintenant, c'est comme la jungle. Tant qu'on est pas, on est là, c'est bon, on est attroupé devant le truc, les gens ne veulent même pas s'aligner, les gens ne veulent pas alors. J'ai dit merde. Et moi, je ne voulais pas rester debout. Parce que il faut que ça, c'est un trajet de près de 45 ou 50 minutes. Donc, rester debout, c'est chiant. Donc, moi, je vais me battre pour aller m'asseoir. Parce que je peux taper ma petite sieste là en attendant. Donc, je suis là, toujours là quand même autour de moi. Tac, je vous dis qu'autour, devant moi, non. Parce que j'étais genre à la deuxième place et tout. Devant moi, c'était un homme. À côté de moi, c'était un homme. L'autre côté de moi, c'était un homme. Derrière moi, c'était un homme. Vraiment, je vous assure que tout autour de moi, il n'y avait que des hommes. Détail important. Donc, le métrobus vient biou, il gare. Dit beaucoup. Quand les portes là s'ouvrent, oh, poussez! Tout le monde commence à pousser, on pousse. Là, il y avait une de celle qui était vraiment devant. C'était une gola. Donc, quand on pousse, les gens de derrière là-bas nous poussent aussi. L'angala tombe. On sait que, oh maman, relève-toi, elle se relève aussi vite. Quand elle est tombée, nous on a même crié que vous l'attendez, tout quelqu'un est tombé. Mais les gens continuent à pousser, donc elle s'est rapidement relevée pour go s'asseoir. La pauvre petite gars s'asseoir tranquille, elle n'a rien dit. Maintenant, moi, quand je de me battre, je me faufile, je ne poussais même pas, moi, je me faufilais, c'est tranquille, au serpent, serpentine, serpent. Donc, moi, je vais passer pour moi, pour aller me poser. J'écoute comment quelqu'un était de crier et tout. Quelqu'un crie derrière la bête, une femme était de crier. Moi, j'aime le KGS, vous voyez un peu. Je voulais d'abord me tourner, mais un qui m'a dit que, ah, petit, si tu te tournes pour regarder d'abord pourquoi les gens crient, tu ne pourras pas t'asseoir. Donc, cherche d'abord à t'asseoir. Je go comme ça, les tout. Je m'assois. Quand je me pose maintenant, je regarde maintenant vers la porte pour voir ce qui se passe. Je me rends compte tout à coup en soudain que la petite gala est en train de crier sur moi. Vous voyez, oh. Je vous dis, je parle turc. Mais quand un turc est Jonzel, le turc qui te parle là, non, je t'assure que tu as du mal à comprendre. Et moi, je suis quelqu'un... En fait, il y a deux expressions que je n'arrive vraiment pas à cacher sur mon visage. L'incompréhension et on appelle ça encore comment? L'agacement. Et là, vraiment, je suis en mode dans l'incompréhension. Je suis en mode... Elle se rend compte qu'elle s'est peut-être dit que genre, je ne parlais pas turc, je comprends pas ce qu'elle disait. Donc, elle bifurque en anglais. Ouais, un peu. Oh, le français, le lexique, bref. Elle bifurque en anglais. You pushing me! You pushing me! Moi, ça que... J'étais pushing quand? You pushing... Moi, ça... En fait, j'étais en mode, ça va. J'avoue, en fait, je ne parlais pas. Dans ma tête, j'étais en mode, mais c'est celle-là, c'est feel good. Je n'étais pas à côté d'elle. Elle était au milieu. Moi, j'étais devant, entouré d'hommes. De quoi me parle-t-elle? De quoi parle le sujet? Ah, you pushing me? En fait, je sens que c'était de me
scannait, ça me scannait, ça me scannait. Elle fait que crier, crier. Et quand elle crie comme ça, les gens aussi autour sont en train de... Oh, les gens sont en train de regarder, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, de m'énerver. Je me demande, mais ça lève quoi? Il n'a qu'à décharger. Moi, j'ai rien fait et tout. Là, maintenant, un papa turc qui était genre devant moi, lui, il a vraiment, c'était vraiment lui qui était à côté de moi. Il a vraiment vu que c'était pas moi. Il m'a seulement regardé, il m'a fait... Il m'a dit que petit bois, au bois. Sans que les gars. Dieu a attrapé mon cœur. J'ai dit, posé. J'ai regardé en gars, j'ai dit, s'il te plaît, si je t'ai poussé sans faire exprès, peut-être je me suis pas rendu compte, excuse-moi. Elle est là et tout, elle veut beaucoup. Elle dit que vraiment, je suis désolé. Excuse-moi. Mieux éviter les points. Parce que si elle a baffe, j'ai pas allé dormir au ngata. On ne va pas me dire, oh non, j'ai pas baffé une fois. Elle continue sa route, malgré qu'elle boudait, toujours elle continue à marmonner. Il y a un gars qui vient de nulle part. Je vous dis que le gars là, non. Moi, j'étais devant. L'angala était au milieu. Le gars, il était au Shabbat. Il était vraiment derrière. Il était vraiment le dernier à rentrer. Pourquoi tu l'as poussé? Pourquoi tu... Je sens que... En fait, dans lui, c'est mon nom. Je vous dis que je suis passé en mode Ndos d'abord. J'ai froissé mon visage. Je suis devenu vilain en même temps. Le visage sec comme le gâteau. Je vous dis que je froisse mon visage. Il est devenu comme le dragon. Je sens que... Oh, le gars crie. Et se rapproche. Moi, c'est mon frère. Tu ne veux pas crier sur lui. Je te rapproche de moi que tu es trop qui. Mon dos d'abord. Vous dites que j'ai serré le visage. Je me lève. Je me stand up d'abord. Je me lève d'abord une fois. Je sens que... Mon frère, ça va. Je vous dis que tous mes 1 mètre, peut-être 98 que j'ai là, j'ai mis ça sur mon visage. Je le regarde, mais que essaye de faire un oui là. Il veut maintenant qu'il se sert. Il part maintenant vers l'anga. Je vous dis que l'anga ne le connaissait même pas. C'est même pas qu'il connaissait l'anga, non. Je ne comprends pas les choses. Tu veux trop jouer les Superman dans un ouais, un abou, il n'y a rien. Tu ne connais pas le problème. C'est trop. J'ai le bafflé une fois. Il n'allait plus écouter d'une oreille. En fait, pardon, en tout cas, non. Je vais vous mettre quand même une histoire bonus. Deuxième histoire. À l'époque, j'étais à l'école de langue. Je vous jure qu'on était en été. Le jour là, non, genre, il faisait chaud de ouf. On regarde la météo comme ça, là, on voit 45 degrés. Je ne vous parle pas de langue. Il faisait 45 degrés. Je vous dis que le soleil bastillait. On sent que merde alors. Je vous dis que j'arrive même chez moi, la fermeture de mon sac, je n'arrive pas à toucher parce que c'est chaud, ça brûle. Ça, moi, je sens que merde alors. Ici, là, on a genre une rivière là, et tout, là où on peut un peu se baigner quand la chaleur, les oui. Moi, j'appelle net mes frères que les gars, moi, je ne sais pas vous, mais moi, vraiment, je go à la rivière, il fait trop chaud. Je pense que j'ai les images, en tout cas, je vais vous mettre ça. Oh non, je go à la rivière, il fait mal chaud, les gars. Eux aussi me disent que les man, posez, allons, nous tous, on est là, on est gazés. Allons-y à la rivière, tranquille. Comme on est plusieurs à rester, genre, dans la même zone, on s'est dit que, on se retrouve, genre, à un endroit précis et on va tous partir en même temps. Donc, on se réunit, c'est quoi? En tout cas, à côté des magasins, et puis on devait partir. Moi, je tenais à côté, donc, je suis sorti même le premier. J'ai attendu les autres. Un de mes frères, mon frère Freddy arrive avec sa go et tout, que tiens, bam, ils arrivent, on est maintenant là à 3. On attendait maintenant le dernier, frère, lui aussi même, il est sur le réseau Naruto. On attend Naruto et tout, bizim. Le bus est en train de venir se garer. Quand le bus se gare, on sent que merde, le bus est là et tout, on part ou bien on fait comme parce que on attendait déjà depuis quand même un petit moment. Donc, quand le bus se gare, on voit être Naruto de loin. Ça, on lui crie, man, cours. Donc, le frangin aussi vient de loin, le frangin court. On monte nous tous dans le bus. On est là maintenant, comme on est dans le bus et tout. Nous, comme on est monté assez vite, on a des places pour s'asseoir. Naruto, on n'avait pas de place. Et là où Naruto commence à embêter Freddy, il dit à Freddy, man, il faut me soulever. Freddy dit que toi tu es malade. Moi, je dis, Naruto, on est là, on rien, nous tous, c'est tout. Et puis il me dit que toi tu es fou, moi, tu es soulevé à quelle heure? Tu es malade. Donc, qu'est-ce que Naruto fait? Au lieu genre de rester juste debout, il s'accroupit, mais pour ne pas tomber, il s'est accroché genre au pied de Freddy. Je vous dis que vraiment en mode, un truc banal, un truc bête, il était juste là, genre il s'attrapait, il dit man, je suis fatigué, le soleil là, la course encore que j'ai faite là, ça m'a paumé. Tranquille, il n'y a rien. Le bus démarre, il est en train d'avancer et tout, on est là, on discute. Une folle turque dans le bus, je vous dis qu'elle commence à crier, Bonheur! En mode, ça c'est quoi? Je vous dis que nous on est en mode, et elle était nette assise genre derrière moi. Moi je sursaute même qu'elle qui est. Bonheur! Je vous dis que, oh, on sait qu'est-ce qui se passe d'abord. Est-ce qu'elle regarde Naruto? Oh, en fait, tout le monde dans le bus n'a rien vu de bizarre. C'est la seule qui voulait jouer la carte de la folie. Elle commence à crier. Moi, je me dis de mon que, mais toi tu es malade, hein, tu as quoi?
C'est là maintenant que mon frangin Naruto, il voyait de son état. Je vous dis que esprit nous chie sur lui maintenant. Le frangin aussi sans kata là-bas. Mais c'est les folles là quoi. Oh. Naruto se lève d'abord. Il sait son visage. Sarane! Sarane! Oh, je vous dis que l'Angala d'abord, elle qui voulait trop se jouer les criades, elle a d'abord fermé d'abord la bouche. Naruto était genre presque devant au niveau du bus. Je vous dis qu'il s'est rapproché d'elle pour la claquer. C'est moi qui a... Oh, Freddy bloque Naruto. Moi, Naruto lève le bras de Freddy, il avance. Je bloque Naruto qui m'endèche. Naruto vient me écouter. Sarane! Sarane! Oh, parce que je vous dis que... Le frère, je vous dis, on ne l'avait pas attrapé. Naruto dormait au commissariat le jour-là pour la gola. Le jour-là seulement, non? Il allait téléporter son âme quelque part. Sanane! Sanane! L'anga s'est seulement si à une fois, boum. Là où le chauffeur du bus, encore, non, les gens un peu calmés, quoi, oh non, man, et tout, des charges. Même les Turcs étaient en mode que, oh non, des charges, y a rien. Laisse Angala, allez, oui. Moi, je sens que, elle, qu'est-ce qu'elle a vu de bizarre ou bien, je ne sais pas quoi. Qui sait ce qu'elle a vu ou bien. Dites-vous que ici, non, les Turcs, deux hommes sont là, ils marchent main dans la main, en frangin. Ils sont là, ils marchent bras dessus, bras dessous, en frangin. Qu'est-ce qui est bizarre qu'elle va dire qu'elle a vu des bizarres? Elle voulait trop se jouer les intéressantes. Elle a failli m'avoir une baffe d'abord. Non, en fait, le jour, on devait quand même laisser Naruto. Je pense qu'après ça, non, elle aurait un peu repris les esprits. Il y a des personnes qui ne doivent pas écouter. Il y a des personnes qui ne doivent qu'entendre que d'une oreille. En tout cas, le reste, il me reste encore peut-être, je ne sais pas combien d'années en Turquie. Mais, un jour, peut dormir, je me réveille. Oh! Dit beaucoup. Après tout ça là, non, là je suis un peu d'examen, c'est pourquoi je fais pas trop de vidéos et tout. Après tout ça là, non, je vous fais une story time sur mes examens, vous n'allez pas croire. Je vous dis que, bonne soirée.